Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le président rwandais Paul Kagame était récemment à Abidjan pour une visite officielle de 48 heures. Il a regagné son pays hier après-midi. Vous le voyez en image, le couple Kagame a été accompagné à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët par le président Alassane Ouattara et Dominique Ouattara et avec d'autres membres du gouvernement. Une visite fructueuse qui a été marquée par la signature d'accords bilatéraux. Outre ces accords signés, Paul Kagame a été durant son séjour l'invité de marque du district autonome d'Abidjan. Le président rwandais a reçu hier les clés de la ville. Il a été fait citoyen d'honneur au cours d'une cérémonie. Occasion pour le ministre-gouverneur Begré-Mambé de témoigner à son illustre hôte la grande joie des autorités ivoiriennes de l'accueillir sur les bords de la lagune Ébrié. Le compte-rendu de Serge Collier. Le district autonome d'Abidjan, avec à sa tête son premier responsable, déroule le tapis rouge à son illustre invité. La visite du président Paul Kagame doit être gravée en lettres d'or dans les annales de l'institution. C'est pourquoi autorités administratives et coutumières ainsi que les différentes communautés se sont mobilisées pour traduire au président de la République du Rwanda toute leur admiration et l'honneur qu'il fait au district. L'hôte de marque a reçu les clés de la ville d'Abidjan et le parchemin du citoyen d'honneur des mains du gouverneur Robert Begré-Mambé. Excellence, Monsieur le Président, vos frères et sœurs du district autonome d'Abidjan m'ont chargé de vous dire combien ils apprécient la qualité de vos performances économiques, culturelles, humaines et sociales. Et les Ivoiriens ne tarissent pas d'éloges à l'endroit de votre pays et particulièrement de la capitale Kigali, une ville propre, une ville belle. C'est un exemple à suivre, Monsieur le Président. Et nous n'aurons pas honte de copier ce qui se passe à Kigali. Paul Kagame s'est réjoui de l'accueil et de cette marque d'estime qui renforce davantage les liens d'amitié et de fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda. Cette visite officielle en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations économiques entre les deux pays. Et pendant ce temps, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et la première dame du Rwanda, Jeannette Kagame, visitaient toutes deux l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Cette infrastructure sanitaire réalisée par la fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Viviane Aïmen vous sera proposé tout à l'heure dans le 13h. En Côte d'Ivoire, les droits fondamentaux de la jeune fille sont encore menacés sous diverses formes, au nombre desquelles figurent en bonne place les mutilations génitales, les mariages précoces, le refus de scolarisation, les grossesses précoces. Toutes ces menaces qui constituent un frein à une amélioration de sa situation sociale et économique. Il faut donc intensifier la lutte contre les violences basées sur le genre. Un film vient d'être produit dans ce sens à l'initiative du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant avec l'appui technique de l'UNFPA, La Fleur et la Lame pour tenter de mettre fin à la pratique des mutilations génitales féminines. Les autorités congolaises ont annoncé hier jeudi le report d'une semaine des élections qui sont donc désormais prévues pour le 30 décembre, une décision remise en cause par l'opposition. La principale raison invoquée par la Commission électorale nationale indépendante pour justifier le report du scrutin, c'est l'incendie d'un entrepôt la semaine dernière. Selon la Commission électorale, il a détruit une grande partie du matériel électoral destiné à Kinshasa, notamment des machines à voter et plusieurs millions de bulletins de vote. 4 millions sont d'ailleurs attendus samedi. L'opposition dénonce ce nouveau report, le troisième pour la présidentielle prévue initialement fin 2016. Le secrétaire américain à la Défense, Jim Mattis, a décidé de démissionner. Il quitte son poste au lendemain de l'annonce par Donald Trump du retrait des troupes américaines de Syrie. Le général 4 étoiles était opposé à ce retour des soldats. C'est comme d'habitude via Twitter que le président américain a annoncé le départ de son ministre. Plusieurs organes de presse américains annoncent même que le président s'apprêterait à ordonner le retrait des troupes d'Afghanistan. Il avait tenté de le faire auparavant, mais le général
général Matisse l'avait convaincu de renoncer. Et puis, nous allons terminer ce flash avec cette affaire au Japon. Carlos Ghosn ne sortira pas de prison tout de suite, alors qu'une libération sous caution du Français semblait imminente. Le parquet a décidé de l'arrêter de nouveau, ce qui lui donne 48 heures de plus pour l'interroger sur de nouvelles charges. Selon un communiqué, le président directeur général déchu de l'Alliance automobile Renault-Nissan-Mitsubishi Motors est soupçonné d'avoir failli à sa fonction et d'avoir causé un préjudice à Nissan. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.